Mesure tout le monde, s'il vous plaît. Merci. Le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynn Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 3. Acceptation des procès-verbaux. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2023. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2023 et qu'ils renoncent à sa lecture, moi, Eugénie Auger, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2023 soit accepté avec la modification suivante au point 9E. Dérogation mineure numéro 2023-0119. Deuxième paragraphe sur la mesure de 3,10 mètres aurait dû être transcrit à 3,05 mètres. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 3B. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 octobre 2023. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 octobre 2023 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 octobre 2023 soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Point 4, rapport du maire. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil qui sont ici présents. À mon extrême droite, Mme Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Mme Eugénie Auger. Bonsoir. M. Daniel Miette. Bonsoir. À l'extrême gauche, M. Brian Dunage. Bonsoir. M. Délec Dergenagui. Bonsoir. Mme Lynn Légaré. Bonsoir. Je tiens à souligner la présence de notre secrétaire trésorier, M. Stéphane Navarre. Octobre 2023, audit de conformité de la Commission municipale du Québec. À la suite du dépôt de l'audit de la CMQ sur l'évaluation du respect des exigences légales et réglementaires relatives aux renseignements fournis par la municipalité sur le SAAO, Système électronique d'appel d'offres, nous, le Conseil et l'administration, prenons acte des diverses recommandations de l'audit afin de produire un plan d'action et un suivi nécessaire à l'application des recommandations. Le but de cet audit est d'outiller la municipalité afin de susciter des changements durables et positifs dans sa performance et ce, au profit des citoyens et citoyennes. Soyez assurés que nous prenons les mesures nécessaires pour maintenir le respect réglementaire au processus de publication du système électronique d'appel d'offres SAAO. En terminant, je désire informer la population que la CMQ a souligné la collaboration exceptionnelle de notre personnel lors de cet audit. Fonctionnement de période de questions, règlement 903. Toutes les questions sont adressées au maire. L'article 32, admissibilité des questions. Éviter les préambules et se concentrer sur l'essentiel de la question. La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Merci. Point 5, paiement divers et financement. 5A, acceptation des comptes réguliers FAG et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant les fonds en dépenses en immobilisation, ainsi que le fonds de roulement et le fonds des parcs et terrains, de 3 082 080 $ et 95 sous soit approuvé, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation, ainsi que le fonds de dépenses parcs et terrains de jeu, au montant de 1 132 149 et 71, soit approuvé.
Merci. Le vote? Pour. Pour. Adopté. 6, administration et finances. 6A, adoption du règlement 918, déontologie des employés municipaux. Attendu que toute décision relative à l'adoption du code d'éthique et de déontologie est prise par un règlement, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le règlement numéro 918, abrogeant le règlement 896, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6B, adoption du règlement 923, emprunt de 1 614 250, montée d'Argenteuil. Attendu qu'une partie de la montée d'Argenteuil nécessite des travaux de réfection, je, Daniel Miette, propose que le règlement numéro 923, décrétant un emprunt et une dépense de 1 614 250, remboursable en 10 ans, pour des travaux de réfection d'infrastructures, pavage, remise en forme des accotements et marquage de la chaussée sur une partie de la montée d'Argenteuil, soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Juste vous informer, les deux règlements, celui-là et le suivant, c'est des règlements qu'on prépare pour faire une demande de subvention, puis si jamais on n'a pas la subvention, les travaux ne se feront pas. Merci, adopté. 6C, adoption du règlement 924, emprunt d'1 680 150, montée du Bois-Franc. Attendu qu'une partie de la montée du Bois-Franc nécessite des travaux de réfection, je, Daniel Miette, propose que le règlement numéro 924, décrétant un emprunt et une dépense de 1 680 650, remboursable en 10 ans, pour des travaux de réfection d'infrastructures, pavage, remise en forme des accotements et marquage de la chaussée sur une partie de la montée du Bois-Franc, soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Merci, adopté. 6D, vente de terrains municipaux. Attendu que la municipalité a reçu des demandes d'acquisition de lots vacants lui appartenant, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la vente des lots vacants municipaux. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Station de Boudru inutilisable, lot 3 959 986. Attendu que le Conseil souhaite se départir du lot 3 959 986, inutilisable pour les besoins de la municipalité, je, Brian, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la cession du lot 3 959 986. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Merci. 6F, demande de subvention dans le cadre du programme PAFIR Sport. Attendu que la municipalité souhaite procéder au remplacement du remont-de-pente du Mont Avalanche, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la présentation d'une demande de soutien financier au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air pour changer le remont-de-pente de la station de ski du Mont Avalanche. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Merci. 6G, demande de subvention dans le cadre du programme PARIT. Attendu que la municipalité souhaite remplacer les équipements de remontée mécanique du Mont Avalanche, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique Paris. Non, juste un vote. Dans le troisième attendu, là, il faut juste remplacer le mot que la municipalité peut par doit. Est-ce qu'on peut relire? Oui, c'est. Attends, je vais vous lire le paragraphe en question, là. C'est pas celui qu'elle a lu, mais je vais vous le lire quand même. C'est attendu que la municipalité doit contribuer à une mise de fonds de 20 du coût du projet, considérant que les coûts du projet est d'une valeur maximale de 5 millions. Le vote, s'il vous plaît?
Pour. Merci, adopté. Loi, 6H, loi 25, autorisation excluant l'obligation de former un comité sur AI. La municipalité a procédé à la nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir de l'exclusion à être dispensée de l'obligation de former ce comité, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard procède à la dissolution du comité et confie aux responsables des affaires au service du greffe les fonctions normales confiées au comité. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Merci. Loi 25, adoption de la politique de confidentialité et conditions d'utilisation. Attendu l'importance pour la municipalité d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient, je, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la politique de confidentialité 2023-04 des renseignements personnels. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. Loi 25, adoption de la politique cadre sur la gouvernance. Attendu l'importance pour la municipalité d'assurer l'accès et la protection des renseignements personnels qu'elle détient, je, Megan Vaillancourt-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la politique cadre sur la gouvernance 2023-03, accès et protection des renseignements personnels. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6K, renouvellement de l'entente avec la firme Vialet Consultant Ressources humaines. Attendu que le Conseil a accepté l'offre de service en relation du travail de la firme Vial Consultant, je, Brian, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard retienne l'offre de service de Vialet Consultant, expert en relation du travail. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6L, mandat à DHC Avocat. Attendu l'offre de service transmise par le cabinet DHC Avocat, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'offre de service du cabinet DHC Avocat. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6M, renouvellement de la firme comptable pour les années 2024-2026. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite obtenir un mandat d'audit indépendant en expertise comptable pour une durée de 3 ans. Je, Megan Vaillancourt-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de service professionnel en expertise comptable pour un mandat d'audit indépendant pour une durée de 3 ans, ainsi que l'audit des redditions de comptes des subventions comme la TECQ, le FIMO et le PRIMO à la firme Agnot Gemina SENCRL pour le montant de 72 380 $ plus les taxes applicables. Merci. Le vote? Adopté. Participation du maire au congrès UMQ-FQM pour l'année 2024-2025. Attendu les congrès de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, des années 2024 et 2025. Attendu les congrès de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, des années 2024 et 2025. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le maire, M. Claude Charbonneau, à participer au congrès de l'UMQ et de la FQM pour les années 2024 et 2025. Merci. Le vote? Adopté. Merci. 6O, adoption du calendrier de séance du Conseil 2024. Attendu que le Conseil doit établir le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année. Attendu que le Conseil doit prévoir le lieu où seront tenues les séances municipales, je, Megan Vaillancourt-Campo, propose que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024.
Merci. Le vote? Pour. 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 Adopté. Dépôt du rapport de la CMQ. Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire, je dépose le rapport de la CMQ. Merci. 6Q, mandat d'accompagnement pour réalisation du plan d'action CMQ. Attendu qu'un plan d'action permet d'entreprendre la mise en œuvre de la recommandation formulée dans le rapport d'audit portant sur la publication des renseignements relatifs au contrat de la municipalité. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande à la direction régionale de Laval-Laurentide du MAMACH d'accompagner le responsable du plan d'action désigné par la municipalité pour l'élaboration et la réalisation du plan d'action. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6A, acceptation de la contre-offre dans le dossier 700-17-01-6902-206. Attendu que la municipalité a accepté la contre-offre de la partie demanderesse dans le dossier donné, a payé une somme de 265 000 plus les taxes applicables pour des travaux de construction effectués aux terrasses Saint-Denis en mai 2018. Je propose, Daniel Miette, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le paiement de la contre-offre de la partie demanderesse. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. Le projet qui avait été fait au terrasse Saint-Denis en 2018, puis il y avait eu un différend. On avait retenu des sommes avec l'entrepreneur, fait qu'il y a eu une entente hors cours. 6S, acceptation de l'entente TUAC 2023-01. Attendu la lettre d'entente 2023-01 avec le syndicat des pompiers TUAC, local 501. Je, Eugenio G, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente 2023-1 avec le TUAC et le local 500. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6T, dépôt du certificat du registre de signature du règlement 920. Excusez, c'est moi. Je dépose le certificat du registre de signature des personnes habiles à voter du règlement 920, décrétant un emprunt et une dépense de 180 800 pour des travaux de réfection d'une partie de l'avenue Robert-Tran avant municipalisation et donc aucune signature n'a été déposée. 6U, dépôt du certificat de registre de signature du règlement 922. Je dépose le certificat du registre de signature des personnes habiles à voter du règlement 922, décrétant un emprunt et une dépense de 830 000 remboursables en 15 ans pour l'acquisition et le remplacement d'un véhicule de service de sécurité incendie dont aucune signature n'a été déposée. 6V, embauche du directeur des travaux publics et de l'ingénierie. Attendu que le poste de directeur des travaux publics et de l'ingénierie est vacant depuis quelques semaines, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard embauche pour un contrat de 3 ans M. Robert Davis au poste de directeur des travaux publics et de l'ingénierie à compter du 6 novembre 2023. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6W, dépôt du rapport d'effectifs par le directeur général, M. Stéphane Navarre. Merci. 7A, municipalisation du chemin de Laurier-des-Bois. Tandis que la municipalité a reçu une demande de rétrocession du chemin Laurier-des-Bois, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la municipalisation du chemin Laurier-des-Bois en incluant le cercle de virage. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7B, résultat de l'étude d'évaluation de sécurité du barrage X 0005109. Attendu que la municipalité est propriétaire du barrage du lac du Cave, je, Miguel Valentin-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la firme Parallèle 50
prix du barrage X005109 au NELCC. Merci. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 9. Urbanisme. 9A. Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme dans l'environnement pour septembre 2023. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal le rapport comparatif par regroupement de types de permis pour le mois de septembre 2023. Pour ce mois ici, on a eu 69 permis d'émis pour une valeur de 2,3 millions. Versus en 2022, on est à plus 20 permis. Sur le cumulatif, on a un total de 453 permis d'émis pour 25,2 millions, soit à peu près 43 permis de plus que l'an passé. Merci. 9B, demande de PPC-moi numéro 2023-0085, chemin de l'Amoureux, lot 4 758 452. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard a adopté un permis de projet et un second projet de résolution de la demande de PPC-moi numéro 2023-0085. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la résolution de la demande de PPC-moi numéro 2023-0085. Merci. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 9C, adoption du règlement 637-9. Okay, dans chacun des prochains règlements, je vais m'assurer de vous dire ce qui a été comme modifié. Par rapport à ce qui a été déposé au mois de mars 2023. Le texte qui a été retiré dans le point 4, c'est un croquis et des photographies montrant l'aménagement intérieur du bâtiment incluant le nombre et l'emplacement des chambres à coucher. Point 5, un croquis et des photographies du terrain montrant notamment et sans s'y limiter l'aire de stationnement incluant le nombre de cases de stationnement et les emplacements sont allées d'accès, l'emplacement de l'installation sanitaire, les bâtiments, les équipements accessoires, les aires boisées. Ça, ce qui est enlevé. Ce qui a été ajouté. Dans l'article 13, tout permis ou certificat d'autorisation peut être renouvelé une seule fois pour une durée maximale de 12 mois. Ce qui est rajouté, c'est à compter de sa date d'échéance. Malgré ce qui précède, lorsqu'il s'agit de régulariser une infraction sur un immeuble, tout permis ou tout certificat d'autorisation peut être valide pour une période moindre de 12 mois. Ce sont les modifications qu'il y a eu sur le 637-9. Qu'est-ce qu'il dit, là? C'est Megan. Megan, excusez-moi. Donc, attendu que les dispositions du règlement sur les permis et certificats numéro 637 doivent être modifiées. Je, Megan Payan-Campo, propose que le règlement numéro 637-9 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 637 soit adopté. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9D. Adoption du projet règlement 634-19, hébergement touristique. Ce qui a été retiré dans le point 3, c'est voir les définitions. Texte retiré. Bon, la résidence principale correspond à la résidence de l'exploitant, ça reste là. Ce qui a été retiré, c'est personnes physiques demeurent de façon habituelle et dont l'adresse correspond à celle qui indique à la plupart des ministères et organismes gouvernementaux. Il a été remplacé par une autre formule plus complète, là, je vais vous le dire après. Texte retiré. Même chose, remplacé par une formule plus complète, autre qu'un établissement d'hébergement touristique en résidence principale ou qu'un gîte touristique.
Puis, dans l'article 8, maison de tourisme, ça a été retiré parce que c'est un vieux terme. Dans l'article 9.1, un seul usage complémentaire dans le logement ou bâtiment accessoire, remplacé par un maximum de 2 usages, autorisé seulement dans une résidence unifamiliale isolée. Puis ce qui a été reformulé, le point 8, l'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de la résidence principale ou du logement principal. Je vais vous revenir tantôt dans la modification. Seuls usages complémentaires suivants sont autorisés dans une résidence unifamiliale. Il y a un paquet de points. Tu peux en avoir juste 2 parmi ceux-là. Point 9. Un usage complémentaire correspondant à un établissement touristique en résidence principale est permis dans tous les types d'habitations, remplacé par un établissement touriste en résidence principale en conformité au présent règlement. Et en terminant, le point 13, l'article 189.1 et 189.2, respectivement intitulé « Résidence de touristes dans les habitations, résidence unifamiliale isolée et établissement de résidence principale dans les habitations unifamiliales isolées comportant un maximum de chambres à coucher, remplacé par des normes encadrant les résidences principales. » Ce que je vais vous donner tout de suite après. Ce qui a été rajouté, attendu que des modifications aient été apportées au second projet de règlement 634-19 afin de mieux refléter les commentaires formulés par les personnes présentes dans l'Assemblée publique tenue le 14 avril, de manière à y introduire un encadrement plus restrictif applicable aux établissements d'hébergement touristique en résidence principale. Point 4, chambre à coucher. Au fait de la présente définition, une chambre comprise dans un établissement hôtelier ne constitue pas un logement. Reformulation des textes. Là. La résidence principale correspond à la résidence que l'exploitant occupe principalement en centralisant ses activités familiales et sociales. Au fin de la présente définition, la résidence principale correspond à l'adresse indiquée sur les communications émanant des ministères et organismes gouvernementaux. Ensuite, établissement d'hébergement touristique en résidence où est offert au moyen d'une seule réservation de l'hébergement dans la résidence de villégiature de la personne physique qui exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois. La résidence de villégiature correspond à une résidence secondaire de l'exploitant où il accomplit occasionnellement des activités familiales et sociales. Continue. Au fin de la présente définition, la résidence de villégiature ne correspond pas à l'adresse indiquée sur les communications émanant du ministère et de l'organisme du gouvernement. L'article 9. Les usages, point 1, les usages complémentaires sont applicables qu'aux habitations unifamiliales de type isolé. Le point 8, reformulation. À l'exception d'un établissement d'hébergement touristique en résidence principale, l'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de la résidence. Article 10, une précision. Disposition applicable aux usages complémentaires à un usage résidentiel. Article 11. Dans une habitation unifamiliale de type isolé, un maximum de 2 usages complémentaires sont autorisés parmi les suivants. Et le 7, c'est marqué un bureau d'une entreprise enregistré au registre des entreprises du Québec ou d'un professionnel. Article 9. Un établissement touristique en résidence principale en conformité du présent règlement, nonobstant ce qui précède, il ne peut pas y avoir 2 usages complémentaires du même type. L'article 13. Le titre de l'article 18.1 intitulé « Résidence de touristes dans les habitations résidentielles unifamiliales isolées » est modifié et remplacé par ce qui suit. Établissement d'hébergement touristique en résidence principale. L'article 14.
Le texte de l'article 189.1 à la sous-section 8 de la section 6 est modifié et remplacé par ce qui suit. L'établissement d'hébergement touristique en résidence principale est autorisé à titre d'usage complémentaire dans une résidence unifamiliale de type isolé, selon le respect des conditions suivantes. 1. Il est localisé à une distance à vol d'oiseau d'au moins 500 mètres d'un autre établissement d'hébergement touristique légalement exploité. Sa distance correspond à la mesure la plus courte entre les limites du terrain exploité par l'établissement d'hébergement touristique. 2. Être localisé à une distance d'au moins 20 mètres des limites du terrain. C'est tout. Attendu que le conseil municipal juge opportun de modifier le règlement de zonage numéro 634, je, Mégane Vaillancourt-Campo, propose que le second projet de règlement numéro 634-19, modifiant le règlement de zonage numéro 634, soit adopté. Merci. Le vote? Contre. Contre. Pour. Merci. S'il vous plaît, c'est adopté à la majorité. 9E, adoption du second projet 740-3. Il n'y a pas de modification par rapport au précédent. Attendu que le conseil municipal juge opportun de modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro 740, je, Mégane Vaillancourt, propose que le second projet de règlement numéro 740-3, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 740, soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9F, adoption du règlement 917 Clapet anti-retour. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard juge opportun et nécessaire d'imposer la mise en place de protection contre les dégâts d'eau à l'égard de toute construction située sur son territoire. Je, Derek, propose que le règlement numéro 917 soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9G, embauche un inspecteur à l'urbanisme. Attendu que la municipalité doit pourvoir le poste d'inspecteur en urbanisme, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme l'embauche d'Olivier Proux au poste permanent d'inspecteur en urbanisme à raison de 34,5 heures par semaine à compter du 23 octobre 2023 selon l'échelon 3 de la nouvelle échelle salariale de la convention collective d'école blanche et suivant une période de probation de 120 jours. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 10. Demande de déplacement du sentier à Corbeau. Attendu que le sentier Corbeau, qui relie notre réseau à celui de Moorlands, passe actuellement sur des lots appartenant à des citoyens de la municipalité. Je, Mégane Vaillancourt-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le déplacement du sentier Corbeau vers le lot numéro 4 127 128 appartenant à la municipalité. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. C'est pour la pérennisation des chantiers. 12. Associations et groupes sociaux. 12A. Demande de soutien financier pour la mise en œuvre de la communauté nourricière. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de financement pour la mise en œuvre de communautés nourricières, je, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le dépôt d'une demande d'aide financière pour le programme de financement cité en préambule. Merci. Le vote? Pour.
adopté. Sécurité publique, 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de septembre 2023. Pour le mois de septembre, il y a eu 17 interventions. Une pour un feu de cheminée, une un feu de bâtiment, installation électrique une fois, odeur de fumée 5 fois, système d'alarme 5 fois, accident de la route une fois et vérification par officier une fois, puis de l'entraide donnée, on a été aidé 2 fois, donc 17. Merci. 13B, demande de soutien financier pour la formation des pompiers. Entendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein du service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la demande de soutien financier pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Merci. La vote? Pour. Merci. Adopté. 13C, embauche de pompiers. Attendu que le service d'incendie a un effectif réduit de pompiers, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'embauche de M. Alonso et M. Bellil afin d'augmenter les effectifs du service de sécurité incendie de Saint-Adolphe-d'Howard. Merci. La vote? Pour. Merci. Adopté. 13D, bonification du crédit d'impôt pour pompiers. Attendu que le gouvernement du Québec peut adapter ses règles fiscales afin de bonifier certains crédits d'impôt, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande au gouvernement du Québec de bonifier le crédit d'impôt accordé aux pompiers volontaires et pour des pompiers volontaires participant à des opérations de recherche et de sauvetage. Merci. La vote? Pour. Merci. Adopté. 13E, programme cadet SQ 2024. Attendu que la Sûreté du Québec offre un programme de cadets aux municipalités et aux MRC. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la municipalité à participer au programme cadet de la Sûreté du Québec pour l'année 2024 afin d'accueillir 2 cadets. Merci. La vote? Pour. Adopté. 13F, création d'un poste de lieutenant. Attendu que le service de sécurité incendie cherche à augmenter ses effectifs et à solidariser son programme, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la création d'un 3e poste de lieutenant pour le service de sécurité incendie de la municipalité. Merci. La vote? Pour. Adopté. 13G, achat d'un camion 2024 pour fourgon. Attendu que la municipalité souhaite acquérir un camion pour fourgon de 24 pieds 2024 neuf, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie l'achat d'un camion 2024 pour fourgon 24 pieds au montant de 130 870 plus les taxes applicables auprès du fournisseur Boisvert Isuzu Inc. conformément à l'appel d'offres numéro Inc. 2023-003. Merci. La vote? Pour. Merci. Adopté. Information des membres du conseil. Regarde. Eugénie. Non. Daniel. Oubliez pas, l'hiver s'en vient à Saint-Adolphe. Vos pneus d'hiver, c'est assez important ici. On a beaucoup de côtes. C'est tout. Daniel. Juste quelques points. C'est présentement l'escouade millefeuille. Avant que la pluie débute, c'est important de laisser des feuilles au sol. C'est bon pour l'environnement. Et donc, on fait partie dans la MRC d'une des municipalités là, qui promeut là, l'idée de laisser des feuilles au sol. Donc, je vous invite à aller de l'avant de ce côté-là. N'oubliez pas, l'Halloween s'en vient à grands pas. Le 31 octobre, on va avoir des petits monstres qui vont se promener partout. Donc, d'une part, si vous êtes dans le village, soyez prudents si vous conduisez. D'autre part, si vous avez le goût de participer, bien, vous êtes les bienvenus, tout le monde déguisé.
Et le Salon des artisans, le 11 et 12 novembre, ça arrive à grands pas. Je vous invite à aller voir les exposants. C'est vraiment des très belles choses qui sont offertes et ça les encourage, bien entendu. Merci. Merci. Bon, c'est la période des questions. Juste levez vos mains, on va prendre votre nom. Madame Brien. Monsieur en avant. Où êtes-vous? Monsieur Rajat. Non, À gauche. j'étais là, je la connais pas. C'est le monsieur. Monsieur, Nelson. oui, monsieur en arrière. Monsieur Gilbert Lavoie. Lavoie, OK. Oui, monsieur. Monsieur Lévy. OK. Madame. Madame Liliane, comment? Liliane R-U-O-C-C-E. R-U-O-C-C-E. OK. Monsieur. Michel Foss. Ou en arrière. Michel Duranceau. OK. Oui, madame. OK. Madame en avant. Juste plus fort, s'il vous plaît. Cécile. Cécile André. Merci. Merci. Monsieur Rajat. Monsieur Rajat. Madame. Madame. Figurin. Madame Bush. OK. Oui, madame. Madame Bobo. OK. Monsieur. Monsieur Pinard. Millard, excusez. Michel Millard. OK. Oui, monsieur. Monsieur Junot. OK. Monsieur. Monsieur Fézot. Oh, excusez. OK. Monsieur en arrière. Christian Turpin. Monsieur Turpin. OK. Ah, excusez. Oui, monsieur. Monsieur Balagan. Comment? Failli. Failli. 20 à peu près. Juste faire une précision, là. La période de questions elle dure 20 minutes. Il y a à peu près 20 personnes, puis c'est une question par personne. Ça ne me dérange pas d'en prendre deux, mais là, je vais vous informer, là, ça ne continuera pas comme le mois passé. Là. Si les gens ne voulaient pas respecter le temps, bien, on va terminer, là. Non, c'est ça. OK. Mais je m'excuse, madame, c'est parce que c'est une période de questions. Je comprends que des fois, je peux vous donner une réponse, je ne fais pas votre bonheur, mais c'est pas un argumentaire. C'est juste ça que j'explique aux gens. Fait que je veux bien coopérer, là, mais si ça finit comme le mois passé, là, avec 10 questions pour une personne, là, ça marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi 20 minutes? Pourquoi c'est pas 30 minutes? Pourquoi c'est pas... Vous ne pouvez pas écouter ce qu'on a à vous dire, Je m'excuse, monsieur. La période de questions, pourrait poser, ça vous tente. Je vais quand même vous la donner. Ça fait une couple de mois, je le dis, c'est dans le règlement. C'est 20 minutes. Il n'y en a jamais eu de problème. Ça fait juste une couple de mois qu'il y a une couple de personnes qui s'amusent. Bien, pas qui s'amusent, mettons, là, qui ne veulent pas respecter, la réglementation. Fait que si vous ne voulez pas, vous dites que vous voulez être respecté, bien, vous allez obligé de respecter entre vous. C'est tout. Madame Brien. Parfait, monsieur. Ah oui, c'est ça. Merci, monsieur. Madame Brien. Bonsoir. Bonsoir. Les questions sont sur le règlement 634 qui vient d'être adopté. Oui. Et qui, en principe, aurait dû être présenté avant, en vertu de la loi. C'est pas ce qui a été fait. Le texte de loi n'est plus disponible en arrière. Le deuxième projet de règlement, il n'y en a plus de disponible en arrière. Ce qui fait que personne
connaissance des éléments qui sont là. Ce que j'ai compris de la lecture que moi j'ai eu l'occasion de faire parce que je suis arrivée à 6 heures, je comprends que le 634-19 est un règlement qui interdit la location à court terme dans les zones commerciales. Au mois de mars, vous parliez de 3 zones commerciales. À la consultation publique d'avril, vous parliez de 4 zones commerciales. Qu'en est-il de ce projet de règlement actuel? On parle de quelles zones commerciales? Madame Brien, ce qu'on a déposé, là, on respecte la réglementation, ce qui est dit. Le deuxième, on a fait la consultation publique, ils ont pris des choses, ils ont discuté, puis ils ont accouché de ça. Ce qui est là, c'est l'approbation. On n'a pas, c'est pas une deuxième consultation publique. Il n'y en a pas de deuxième consultation publique. Ensuite de ça, ce qui arrive, le règlement, on a fourni le règlement qui est en arrière, puis je n'ai pas fourni 50 copies ou 100 copies de règlement. Il va être sur le site, puis il y a un délai, puis ensuite, il va y avoir la signature référendaire. C'est un peu comme quand on a fait le premier règlement de location à court terme. Le premier, on l'a fait, puis après ça, on a dit à un an ou un an qu'après, on a checké ce qui ne fonctionnait pas, puis on a fait des modifications. Fait que c'est tout simple que ça. Puis moi, je ne peux pas vous dire, si vous avez des points précis, c'est pas moi qui va vous aider, vous êtes obligé de communiquer avec le service de l'urbanisme. On parle toujours de 4 zones commerciales, de 3 zones commerciales. Ce qui ne m'a pas été dit que ça a été modifié. Mais c'était pas dans le texte de loi non plus, c'était pas dans votre règlement. J'ai pas la réponse. Vous aviez par exception. Dans la consultation publique, vous aviez parlé de 4 zones commerciales. Là, je veux juste savoir, on parle de 4 zones ou 3 zones? Je viens de vous dire que je n'ai pas la réponse, c'est l'urbaniste qui va vous répondre là-dessus. Ça n'a pas changé. Vous êtes sérieux? Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Vous ne pouvez pas répondre à ça non plus? OK. Quand est-ce que le registre de signature va être annoncé puis ouvert? Il va être annoncé incessamment, puis il va être dans le journal, puis il va être publié. Incessamment? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Bien, 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, j'ai pas. Madame Brien, c'est pas moi qui prend la décision. C'est une procédure. C'est une procédure. C'est une question que je pose. J'ai pas la réponse. C'est pas moi qui. Quel est le nombre minimal de signatures requis pour. Ils vont être écrits, comme d'habitude, ils vont être inscrits quand que vous allez au registre, ça va être inscrit. Quand vous allez prendre le document, c'est inscrit dedans. OK. Dois-je comprendre que dans le règlement 634-19, vous avez ajouté 2 conditions pour la question des résidences principales, à savoir une règle de 500 mètres et une règle de 20 mètres. C'est ça la nouveauté par rapport au précédent règlement. Est-ce que je me trompe? C'est ce que j'ai lu. Ça fait partie de ça. Donc, techniquement parlant, les résidences principales vont avoir l'opportunité de faire la location à court terme en autant que ces 2 critères-là sont respectés. Sur l'ensemble du territoire. C'est ce que je crois comprendre? Entre autres, oui, ce que je comprends aussi. Mais les autres conditions, comme l'installation septique, 3 chambres à coucher, ça, c'est pas dedans. Les 3 chambres, c'est pas dedans. L'installation septique, ça fait partie du Q2R22, puis on s'est fait dire qu'on n'avait pas à mettre ça dans ce règlement-là parce que ça existe déjà, cette réglementation-là. Donc, techniquement parlant, on est certain, par exemple, que la résidence principale n'est pas prise avec un puisard, par exemple. Écoutez, là, Ben, c'est ça. C'est oui. Techniquement, l'attestation de conformité des installations septiques, normalement, on a beaucoup de puisards sur notre. Non, la conformité, Madame Brien, Par exemple, en peu près, c'est ça ma question. Bon, Madame Brien, je vais vous expliquer là. C'est simple. La conformité, c'est de le faire vidanger ta fosse septique. Ça, je sais, mais si. Bon, donc, même si c'est un puisard, même si j'ai un puisard chez nous, à l'heure actuelle, c'est autorisé. Donc, c'est autorisé. J'ai un puisard, puis je le fais vider, puis il est légal, puis il est conforme. Il n'y a pas de réglementation actuelle qui m'empêche de l'avoir. Je vais arrêter, mais c'est une question qui franchement, on aboutit nulle part. Je réitère ma très grande déception de voir que les citoyens n'ont pas été respectés dans ce processus-là. Techniquement parlant, il y a eu un avis de motion le 18 août annonçant que le 2e projet de règlement s'en venait. Théoriquement, on aurait dû avoir en septembre le dépôt du projet de règlement, que tout le monde puisse le voir avant qu'il soit adopté. Non. Là, il n'y avait même pas assez de documents. C'est pas comme ça fonctionne. À l'arrière pour rendre disponible à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire une adoption en même temps qu'une présentation de projet. C'est 2 processus
distinct, ça doit être fait en 2 séances. Je m'excuse. Merci. Je m'excuse, Mme Brien, là. Madame Brien, ça, c'est votre point de vue. Puis, vous regarderez, là, sur la séance de la MRC, le mois passé, ils en ont fait le même principe. Ça a toujours été, il y a une consultation publique, après ça, ce qu'on dépose, c'est ça. Il n'y a pas à être là 2 mois d'avance. Puis même si je vous le mettrais 2 mois d'avance, mettons, vous ne serez pas contre. C'est tout. L'expliquer. Ce que vous n'avez pas comme lecture aujourd'hui, c'est pas une explication. Parfait. Merci. On en prend bonne note. Monsieur Nelson. Alors, je vais être bref. J'ai déjà parlé, Monsieur le maire, à propos du lac Travers, le sédiment là, qui vient du chemin du lac Travers lui-même. Alors moi, j'aimerais connaître combien vous me chargeriez pour que je puisse obtenir la roche concassée que je vais appliquer sur la surface du chemin et dans les fossés pour éviter que le sédiment se rende dans le tributaire principal du lac Travers. On a perdu, puis on continue de perdre, une grande partie de la rive nord. Alors, je sais que je vous invite à venir voir ça. Il y a aussi d'autres citoyens, si vous êtes intéressés à la protection du patrimoine de la nature, mais l'inaction, là, ben moi, c'est pas mon fort. Alors, combien est-ce que vous me chargeriez pour me fournir le matériau pour couvrir la surface du chemin du lac Travers? Pas tout le chemin, mais la partie qui, des 2 pentes, là, il y en a une, ça vient du lac Mesure, l'autre, elle vient évidemment plus du côté sud, et pour cesser que les sédiments se rendent dans le tributaire du lac. Monsieur Nelson, le chemin que vous me parlez, il est privé ou il est municipal? Municipal, pourquoi il s'appelle le chemin du lac Travers? Non, je veux juste être sûr, parce que je me demandais comment je vais vous charger pour la limite du matériel. Oui, je vais le faire. Non, c'est parce que rien que c'est fait, là. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Il y a un ponceau qui a été placé, qui a été très bien d'ailleurs. Il y a des rochers à l'entrée et à la sortie. Mais il y a aussi une méthodologie là, pour que la terre qui est en surface du chemin, bien, elle se rend. On perd. Puis d'ailleurs, il s'agit d'aller voir la rive elle-même. Là, il y a une langue de terre qui se produit à cause du sédiment qui s'accumule. Est-ce que vous avez fait une requête au travaux public pour ça? Écoutez, là, moi, j'en ai parlé. Oui, non, les travaux publics étaient pour venir me parler de ça. La requête, là, vous la vouliez par écrit ou de vous parler, c'est pas suffisant. Vous m'avez dit qu'il était pour m'appeler. Il ne s'est rien produit. Alors, regardez, normalement, ce que je dis aux gens, c'est que vous m'envoyez un courriel. C'est pas vrai, je vous appelle, je ne sais pas votre téléphone. Je l'ai envoyé l'année dernière, le courriel. Vous l'avez eu. Monsieur Nelson, normalement, je réponds à tout le monde, là, puis il faut faire de requête aux travaux publics. Moi là, personnellement, là... Non, je serais payé pour. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas le pouvoir de dire à la personne... Mais la pollution continue à se faire pendant qu'on se parle. Oui, je suis d'accord, mais il faut que vous compreniez que j'ai plus pour longtemps. J'ai aucun pouvoir de dire à la ville que vous allez porter du matériel chez vous, puis il va aller vous charger. Je vais l'acheter, le matériel. Bon, regardez, M. Nelson, si vous voulez acheter le matériel, vous prenez un contracteur, puis vous demandez qu'il vienne vous livrer ça chez vous. Non, sur votre chemin. C'est dans le chemin, c'est ça. Faites une requête aux travaux publics, s'il vous plaît. Ben oui, mais il ne se passe rien. OK, ce que je dis à tout le monde, c'est que vous faites une requête, si dans 2-3 semaines, vous n'avez pas de réponse, vous me mettez en CC, ou dans votre cas, vous pouvez me mettre en CC, puis je vais faire le suivi, je vous le garantis. J'ai parlé la personne de l'environnement qui m'a dit que c'était pas de son domaine, c'était du côté des travaux publics. Je suis allé voir la dame qui est la secrétaire du côté des travaux publics au mois de juin. On était pour communiquer avec moi, il ne s'est rien fait. L'année dernière, c'était la même chose. Il y a eu des courriels entre nous deux là-dessus. Monsieur Nelson, faites une requête, s'il vous plaît. Écoutez, là, faites une requête par écrit aux travaux publics. Mettez-moi en CC, puis je vous garantis qu'ils vont faire un suivi. C'est correct? Moi, je vous invite aussi, là, parce que c'est pas des paroles en l'air, mais de venir voir ce qui se passe sur le Travers. Donnez-vous la peine. Vous avez ça. On aura un verre de vin, là, vous savez, là, à 5 heures. Un dimanche ou un samedi. On peut faire ça cordialement. Mais
Ça, c'est à travers le Québec. Il y a peu d'intérêt pour protéger le patrimoine de la nature à partir du ministère de l'Environnement, ministère de la Faune. Mais tout de même, j'apprécie votre intérêt. Je n'ai encore juste pour quelques années. Je vais revenir encore, vous parler, mais à un moment donné, ça va arrêter. Envoyez votre requête, je vais vous faire le suivi. D'accord. Merci. Mais ça va faire. En tout cas, je vais continuer à prier. D'ailleurs, on est au droit dans le droit pour ça. Merci. Merci. Monsieur Lavoie. Monsieur Lavoie, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis résident du domaine Châtelaine depuis une quinzaine d'années. Cette semaine, ils sont venus faire du nettoyage de fossés des travaux publics avec une pépine pour gratter les fossés. Ils en ont profité en même temps pour nettoyer, de couper des branches d'arbres qui sont sur mon terrain et sur l'ensemble du domaine aussi. Mais ils ont coupé les branches d'arbres d'une façon assez sauvage avec le godet du tracteur et l'espèce de pince qu'on sert d'habitude pour le transport des roches. Là. Fait qu'ils ont arraché des branches. J'ai des photos avec moi, je vais vous laisser. Là. J'aimerais savoir de quelle façon on peut faire corriger ça, soit par une firme privée, soit que les travaux publics reviennent pour faire une coupe nette. Je comprends qu'ils ont peut-être besoin de couper une partie des branches pour dégager le chemin. Il y a une façon de faire. La façon qu'ils ont fait là, en 15 ans, je n'ai jamais vu ça. OK, parfait. Votre nom, il est dessus, toute l'équipe? Oui, j'ai laissé mon nom. J'ai même écrit, j'ai téléphoné et j'ai laissé une demande cette semaine, la même journée que ça s'est produit aux travaux publics. La secrétaire a pris tout ça. Parfait. Juste donner vos copies au directeur général, puis merci, monsieur. On va vous revenir. Attention au fil, s'il vous plaît, monsieur. Bougez pas, il s'en vient. Surtout qu'on a donné Non, ça vite. Monsieur Auclair. Monsieur Auclair, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Question pour les zones commerciales, justement, qu'on parlait tantôt. Dans la zone commerciale C029, présentement, il y a un commerce qui est exploité, qui n'est pas dans le bon zonage. Quand on parle de la zone C029, c'est commerce local où ce que les gens peuvent aller pour acheter du détail. C'est des va-et-vient. Là, présentement, on a un commerce qui est exploité, qui a eu une dérogation mineure de votre conseil le 18 février 2022. Ça vous dit quelque chose, ça, M. le maire? Non, si vous me donnez l'adresse. L'adresse, c'est le 1993, chemin du village. Okay. Présentement, on exploite une scierie en plein cœur du village qui devrait être dans la zone industrielle 1. OK. Ce que vous me dites là, c'est que y a une série, pour moi, je pense pas qu'il y ait de série, puis l'administration, ils sont en train de regarder ça présentement. Okay, parce qu'il y a eu plusieurs plaintes, il y a eu plusieurs plaintes qui n'ont jamais été suivies. Puis les citoyens autour de cette exploitation de commerce-là sont intimidés par la personne en question. C'est ce que vous avez eu vent de ça, M. le maire? Bon, premièrement, effectivement, il y a eu plusieurs plaintes. L'administration est sur le dossier, comme je vous ai dit tantôt, ils sont en train de travailler là-dessus. Comme je disais, qu'il n'y a pas eu de suivi, c'est pas tout à fait la vérité. Je veux dire, excusez, là, c'est pas tout à fait la vérité. Puis, pour ce qui est d'intimidation, je suis pas au courant que les citoyens ils ont été intimidés. Puis, si jamais les citoyens sont intimidés, bien, il y a des recours pour ça. Bien, vous avez laissé, justement, le fameux 18 février 2022, vous avez autorisé un bâtiment avec 3 portes de garage de 4 mètres de haut, c'est une dérogation. Oui. Puis ensuite, dans la même dérogation, vous avez accepté que le bâtiment excède 128% plus grand que le bâtiment principal. Présentement, sur ce terrain-là, il y a déjà des bâtiments accessoires, puis vous en avez autorisé un autre avec une grandeur trop excessive pour l'endroit. Fait que vous n'aviez pas des doutes, puis c'était